midi 23 sur BFM Business. On passe maintenant au pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat menacé directement par l'inflation, notamment due aux matières premières. Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste chez Asterès. Vous avez publié une note qui fait un peu le bilan sur les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour protéger les Français du pouvoir d'achat. On se rappelle qu'en janvier dernier, c'est le prix Nobel de l'économie, Paul Krugman, qui avait félicité la France pour les mesures prises pendant l'épidémie pour protéger l'économie française. Est-ce que Asterès, aujourd'hui, décerne les mêmes félicitations aux mesures mises en place par le gouvernement ? Alors des félicitations, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que la France a mis en place beaucoup d'aides pour le pouvoir d'achat, à peu près 2 fois plus que les autres pays européens en fait. Si on compare la France à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, nos principaux voisins de taille à peu près comparable, le gouvernement français a fait 2 fois plus pour supporter le pouvoir d'achat des ménages, pour le soutenir. Et en France, grâce à ces mesures, le pouvoir d'achat des ménages a été soutenu à hauteur à peu près de 3%. Contre environ 1,5% dans les autres pays européens. Donc c'est des mesures importantes qui n'évite pas une baisse du pouvoir d'achat. Il a baissé d'à peu près 1,5% au premier trimestre. Alors, vous parliez de félicitations. Je pense que c'est important vraiment de soutenir le pouvoir d'achat actuellement parce qu'il y a effectivement beaucoup de ménages qui sont en difficulté. Là où je pense que le gouvernement aurait peut-être pu mieux calibrer sa réponse, c'est qu'on a eu beaucoup de mesures très générales qui ont soutenu, qui ont bloqué les prix de l'électricité, du gaz, qui ont baissé les prix sur les carburants et qui ont baissé les prix pour tout le monde. Et peut-être là où le gouvernement aurait dû être peut-être plus précis, c'est de cibler ces mesures sur les ménages les plus en difficulté, les ménages populaires, parce qu'en fait soutenir le pouvoir d'achat d'un cadre supérieur pour qu'il fasse le plein de sa grosse voiture, c'est pas forcément très pertinent ni économiquement ni écologiquement. Donc oui, on a fait beaucoup de choses. Est-ce que des félicitations, je ne sais pas si j'irai jusque là. La première des urgences est le pouvoir d'achat. Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques minutes Elisabeth Borne, qui a réuni ces 27 ministres aujourd'hui. On en a parlé pendant le journal. Les mesures qui ont été prises, vous en avez parlé, elles sont globales, elles concernent tout le monde, les plus faibles revenus comme les plus élevés. Ça coûte un certain prix à l'économie. 26 milliards d'euros d'aides déjà engagées, 10 milliards supplémentaires sans doute avec le prochain texte, le prochain projet de loi qui va arriver. Est-ce que c'est viable à long terme d'emprunter comme ça alors qu'on avait sifflé la fin du quoi qu'il en coûte ? Alors oui, on avait sifflé la fin du quoi qu'il en coûte quand la crise sanitaire s'est résorbée et puis après est arrivée une nouvelle crise avec la guerre en Ukraine. Donc viable à long terme, j'ai envie de dire oui à ce stade, c'est-à-dire que c'est vrai que la France, vous l'avez dit, a mis plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la table, c'est beaucoup d'argent, ça ne va pas transformer la France en Grèce et l'emmener à la faillite du jour au lendemain. Donc je pense qu'il faut effectivement soutenir le pouvoir d'achat, il faut que l'État utilise son budget pour soutenir le pouvoir d'achat, mais je pense qu'il faut le faire de manière ciblée, c'est-à-dire plutôt que de supporter, de soutenir le pouvoir d'achat d'absolument tous les ménages, il faut cibler ces mesures sur les ménages modestes, parce que c'est vraiment eux qui en ont besoin, et ça coûtera moins d'argent à l'État, et avec relativement, entre guillemets, peu d'argent engagé, on pourra vraiment soutenir le pouvoir d'achat de manière importante des ménages modestes, parce qu'encore une fois, les ménages aisés, s'ils perdent un peu de pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, ils peuvent attendre 1 an ou 2 que les prix du blé ou du gaz baissent. Pour les ménages très modestes, qui ont besoin de faire leur plein pour aller travailler, pour aller chercher du travail dans les zones rurales, etc., c'est plus compliqué. Donc ces ménages, il faut effectivement les soutenir, il faut mettre un peu d'argent public pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. Prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz, 18 centimes sur les carburants, vous le disiez. Les retraites et les minima sociaux aussi, qui vont être indexés à partir du 1er juillet. C'est ça, les mesures ciblées que Asterès cherche à mettre en avant ? Alors, je ne sais pas si Asterès cherche à les mettre en avant, mais en tout cas, des mesures qui sont vraiment ciblées sur les ménages modestes, je pense qu'elles sont à privilégier par rapport à des mesures générales. Donc sur les minima sociaux, oui, je pense que c'est une meilleure idée de mettre plus d'argent sur les minima sociaux, sur les petites retraites, plutôt que des mesures très générales. Vous avez parlé sur l'énergie. Effectivement, ces mesures vont être prolongées. Mais, comme je le disais, le problème, c'est qu'elles bénéficient à tout le monde. Donc elles coûtent très cher à l'État et une grande partie de l'argent engagé bénéficie à des ménages aisés. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'essence, les 10% des ménages les plus aisés dépensent 2 fois plus que les 10% des ménages les plus modestes. Parce qu'ils ont des plus grosses voitures, ils conduisent plus. Donc quand l'État met de l'argent sur la table, il y en a 2 fois plus qui va dans la poche des ménages aisés que des ménages modestes. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de cibler les mesures. La politique budgétaire du gouvernement, c'était augmenter les dépenses, réduire les prélèvements. L'équilibre, il n'a pas pu être atteint à cause du Covid. On est à 112% de notre PIB d'endettement, 6,5% de déficit. Ces dépenses vont nous amener inévitablement à devoir faire des choix ou investir pour générer à court terme peut-être aussi des changements et de la croissance surtout.
Alors, à court terme, c'est difficile. Donc, je pense que sur ce qui est de la consommation, je vais le répéter, mais si on aide les ménages modestes, ils dépensent plus. Les ménages aisés épargnent plus. Donc, si on met de l'argent pour le pouvoir d'achat des ménages modestes, ça fait plus de consommation. Après, à court terme, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. On n'a pas de solution miracle en se disant on va mettre un peu d'argent là-dessus et hop, ça va faire tout de suite beaucoup de croissance. Par exemple, on nous dit on va faire des économies en supprimant la redevance audiovisuelle. Est-ce que c'est ça peut-être la priorité, alors qu'à côté de ça, on va avoir des pénuries de professeurs à la rentrée? Alors, que l'école n'a pas du tout été un champ d'investissement. Je suis d'accord avec vous. Chez Asterès, on était plutôt sceptiques sur cette redevance télé, puisqu'elle est supprimée pour tous les ménages. Les ménages les plus modestes en sont déjà totalement ou partiellement exonérés. Donc c'est à peu près 3 milliards d'euros, 3,2 je crois milliards d'euros que l'État va engager, qui va bénéficier à tous les ménages, sauf les ménages modestes qui en sont déjà exonérés. Effectivement, je ne pense pas que c'est la priorité en termes de politique économique de supprimer la redevance télé. Je pense, comme vous le disiez, que ces 3 milliards auraient probablement été mieux investis dans l'école, dans la recherche, dans les énergies vertes, ce genre de politique. Oui, c'est ça, la décarbonation de l'économie, à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, être moins dépendante des approvisionnements étrangers, on venait d'en parler. Voilà, c'est ça peut-être qui devrait être une priorité du gouvernement. Sylvain Bersinger, est-ce que, donc vous donnez une bonne note pour les mesures prises jusqu'à maintenant par le gouvernement, mais il faut mieux faire pour protéger les plus... Il faut faire plus ciblé, je dirais. Je pense qu'il faut mettre effectivement beaucoup de moyens pour soutenir le pouvoir d'achat, mais il faut se dire que l'argent public, c'est une ressource rare. Donc je pense qu'il ne faut pas l'envoyer comme ça un petit peu à tout le monde. Il y avait pendant la campagne des propositions de baisser la TVA, de plafonner les prix de la part de différents candidats. C'est encore une fois des mesures qui bénéficient absolument à tous les ménages. Donc oui, il faut mettre de l'argent public sur la table, mais il faut le cibler. L'argent public, c'est quand même une ressource rare, même si les taux restent bas et on a un peu pris l'habitude de dépenser des milliards dès qu'il y a un problème. Mais voilà, il faut dépenser de l'argent, mais de manière vraiment, vraiment ciblée pour que chaque euro dépensé ait le plus d'impact possible.